Au départ, c'est juste une idée. À chaque fois que j'ai un peu de temps, je me mets devant l'ordinateur. Je commence à rédiger, puis j'arrête. Et puis un jour, Quentin Valogne s'est lancé. Le jeune homme commence à écrire un livre sur sa vie et sa jeune carrière de coureur cycliste professionnel. Au début, je savais pas du tout. J'écrivais ce qui s'était passé, ce qui se passait. Et ouais, au fur et à mesure, je me suis dit, ouais, je pourrais écrire un livre et ça pourrait toucher plus de monde, le message pourrait être plus clair. Quentin Valogne est né dans la Manche il y a 21 ans. Une enfance à Cherbourg, et puis un jour, à l'âge de 6 ans, le verdict tombe. Quentin est malade. J'ai fait un malaise, puis un deuxième, et là je suis allé à l'hôpital. Et là ils m'ont diagnostiqué un diabète de type A. Tout s'effondre. Tout s'effondre, on se dit que il va falloir revoir tout notre système de vie, puis on ne connaît pas vraiment cette maladie. Ma vie et moi, finalement, c'est comme si elle avait commencé à partir de ce moment-là. Du jour au lendemain, le diabète entre alors dans la vie de Quentin, sans prévenir, au moment même où le petit Normand se découvre une passion pour le cyclisme. Pas facile quand on a 10 ans de concilier le sport et la maladie. Quentin apprend à gérer son diabète au quotidien, entre les piqûres d'insuline, le changement de régime alimentaire et les risques de malaise. Du coup, si on me dit fais gaffe avec le vélo, le diabète, ça va pas être possible. Je vais monter sur mon vélo et je vais te montrer que c'est possible. Mais ouais, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Du coup, le diabète, quelque part, m'a vraiment motivé aussi à continuer le vélo. Sur son vélo, Quentin est doué. Mais à cause du diabète, une carrière professionnelle semble totalement inenvisageable, jusqu'au jour où il rencontre Phil Sutherland, un ancien cycliste pro qui souffre lui aussi du diabète. Ce riche Américain s'est lancé un pari fou, créer une équipe professionnelle composée exclusivement de coureurs diabétiques venus du monde entier. Il m'avait dit il faut que tu viennes à Atlanta pour un camp d'identification de talent. En anglais en plus c'était Talent ID Camp. Je savais pas du tout ce que ça voulait dire, je savais pas du tout ce que j'allais faire. J'ai pris l'avion, c'était la première fois de ma vie, j'avais peur. Lorsqu'il débarque à Atlanta aux États-Unis, Quentin ne parle pas un mot d'anglais. Mais il va réussir tous les tests. Contre toute attente, le Cherbourgeois intègre cette étonnante équipe, le team Novo Nordisk. Il signe son premier contrat de cycliste professionnel. Il est allé le chercher avec ses tripes, il a réussi à convaincre une équipe, il est parti seul aux États-Unis, il n'avait pas 18 ans. Dans sa nouvelle équipe, tout est mis en place pour aider les coureurs diabétiques à progresser au plus haut niveau malgré la maladie. Ce jour-là, l'entraînement va durer plus de 6 heures. Comme les autres, Quentin doit constamment vérifier son taux de sucre dans le sang pour éviter l'hypoglycémie grâce à un capteur situé sur son épaule et relié à son téléphone portable. On définit une zone de glycémie à atteindre. Donc il faut être entre les deux, il ne faut pas descendre plus bas, il ne faut pas monter plus haut. Puis si on est plus bas, on mange, et si on est plus haut, on prend de l'insuline. Les contrôles de glycémie, les piqûres d'insuline rythment la vie de Quentin, parfois plus de 15 fois par jour. À la maison, à l'entraînement, ou même en compétition. N'oublie pas de manger quand même. Hein. Tu manges. Hein. Bon sprinter, le Normand n'est peut-être pas le coureur le plus doué du peloton, mais il a un truc en plus. Il a une vraie volonté d'y arriver et il est même un peu impatient. Il est assez incroyable, en plus de ça, il sourit tout le temps. Dès qu'il pleut, il est content. Donc c'est à l'inverse des autres, donc c'est extra. Il a quand même une force de caractère à la base, une volonté énorme et je pense que l'un et l'autre, la maladie et son caractère ont fait qu'il en est là aujourd'hui, quoi. À force de persévérance, de travail, le Cherbourgeois parvient à se faire sa place sur de grandes courses internationales. Cette année, Quentin a notamment participé au Tour de Chine, de Taïwan et de Dubaï. Pour la première fois, il a pu se mesurer aux plus grandes stars du cyclisme, se frotter aux meilleurs sprinteurs du monde. Quand on se retrouve sur une ligne de départ à côté d'un Cavendish, à côté d'un Kittel,
Ça fait tout drôle, ça fait tout drôle. Par contre, à l'arrivée d'un sprint, à partir de 20-30 km avant l'arrivée, c'est la guerre. Et là, je les vois plus du tout comme des idoles ou je suis plus du tout fan. Moi, je suis dans mon équipe, ils me surnomment Red Bull. Red pour roue et Bull pour taureau. Et je vois plus de cyclistes, au fait, je sais pas comment expliquer, c'est un peu comme des troncs d'arbres qui bougent. Il faut que je les évite, il faut que j'arrive premier. La carrière de Quentin Valogne ne fait que commencer, mais le Normand a déjà tellement de choses à raconter. C'est pour ça qu'il a décidé d'écrire ce livre, pour témoigner. Quentin n'est pas un modèle, mais l'exemple que l'on peut réussir à devenir coureur cycliste professionnel en souffrant du diabète. Depuis la parution de son livre, il a reçu des dizaines de témoignages. C'est très touchant et c'est ce que je veux faire dans le fond. Quand je reçois une lettre de Martin, il a 7 ans et il me dit qu'il est fier d'être diabétique, c'est plus que touchant même. C'est pas un aboutissement non plus, mais c'est ce vers quoi j'ai envie d'aller. Fier et ambitieux, Quentin Valogne rêve désormais de prendre un jour le départ du Tour de France et pourquoi pas de remporter une étape d'ici quelques années. Certes, la route est encore longue, mais désormais plus rien ne lui semble inaccessible. Avec Quentin, tout est possible, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Quentin, ça fait belle lurette qu'il a cessé de m'étonner et je crois qu'il n'a pas terminé en tout cas de nous surprendre dans tout ce qu'il va entreprendre et tout ce qu'il va réussir.